Oh Jésus m'a libéré. Alléluia, Jésus m'a libéré. Il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne chante. Oh Jésus t'a libéré. Alléluia. Alléluia. Il est mon sauveur. Toujours les mains. Gloire à Jésus. Jésus ne chante. Au poussant des cris de joie. Poussant des cris de joie. Gloire à l'Éternel. Il est digne de louange. Poussant des cris de joie. Il est mon sauveur. Toujours les mêmes. Jésus méchant. Ou acclamons les rois des rois. Acclame Jésus. Acclame le Tout-Puissant. Acclame ton Créateur. Les rois des rois. Il est mon sauveur. Toujours les mêmes. Jésus ne change pas. Alléluia. On peut prendre place. Que Dieu vous bénisse. Je bénis l'Éternel pour notre présence. Et nous croyons que notre Dieu est là au milieu de nous. Il a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont unis en son nom, il est là. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 11. Jean, chapitre 11, du 6e verset. Nous allons lire verset 6, verset 7, verset 17 et verset 22. Alléluia. Mais à la maison, on peut lire Jean chapitre 11, du premier verset jusqu'à la fin. J'invite l'ensemble de s'élever pour honorer la parole. Jean chapitre 11, verset 6, la Bible dit, « Quand il y apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où ils étaient. Puis il dit aux disciples, « Retournons à Judée. » Je passe directement au 17e verset. La Bible dit, en son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans les tombeaux. Béthanie était près de Jérusalem à moins de 3 kilomètres. Et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. Lorsque Marthe apprit que Jésus arriva, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Verset 22, « Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Parole du Seigneur. On peut prendre place. Mon petit sous-thème que nous allons partager ce soir pendant une dizaine de minutes. Dieu n'est jamais en retard. Amen. Alléluia. Dieu n'est jamais en retard. C'est une parole qui me revenait hier soir. Et pendant que je pensais qu'est-ce que je peux partager avec le peuple de Dieu, c'est une parole qui me revenait à tout moment. Que Dieu n'est jamais en retard. Et ce soir, je suis venu parler au peuple de Dieu que nous devons savoir que Dieu n'est jamais en retard. Et Dieu n'a jamais dans les moments fixés. Alléluia. Retard, c'est fait d'agir trop tard. Retard, c'est de n'avoir pas encore fait ce que l'on aurait dû faire. Alléluia. Et lorsque nous parlons du retard, bien-aimé, que nous voyons que quelque chose qu'une personne est en train d'espérer, mais la chose ne vient pas dans les moments que nous attendons. Que par exemple, que je suis malade,
Je veux que l'Éternel me guérisse. Mais au fur et à mesure que la maladie est en train de prendre du temps, et pour nous, je vois que c'est du retard. Et j'ai des problèmes et des situations difficiles. J'ai besoin que l'Éternel agisse dans ma vie. Mais l'Éternel n'agit pas dans ma vie. Souvent que nous disons que l'Éternel est en train de retarder. Alléluia. Donc retard, c'est fait venir quelque chose de trop tard. Souvent c'est nous les hommes, bien-aimés, que nous pensons que Dieu, bien-aimé, est toujours en retard. Ou souvent c'est nous les hommes qui pensent que Dieu est en retard. Mais la parole nous dit que nos pensées n'est pas les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu n'est pas les pensées des hommes. Et les pensées des hommes n'est pas les pensées de Dieu. Dieu n'a jamais été en retard. Et Dieu n'est jamais en retard. Souvent c'est nous les hommes qui pensent que Dieu est en retard. Parce qu'on est malade. Nous voulons que l'Éternel guérisse. Nous voulons la paix. Nous voulons la tranquillité. Nous voulons que l'Éternel donne les mariages. Nous voulons que l'Éternel nous bénisse et l'Éternel nous donne le travail. Et lorsque les choses sont tard, c'est par là que nous pensons que Dieu est en retard. Mais Dieu n'est jamais en retard. Alléluia. Dieu n'est jamais en retard. Souvent, c'est nous qui, les hommes, qui pensons que Dieu nous a oubliés. Souvent que nous pensons que Dieu nous a abandonnés. Souvent que nous pensons que Dieu ne fixe plus ses regards vers nous. Ici, la parole de Dieu est en train de nous relater, bien aimé, l'histoire de Lazare. La Bible nous dit que Lazare était malade. Arrivant un temps, Lazare était mort. La parole nous dit que Jésus était avec ses disciples. Ils ont appris que Lazare était mort. Mais la parole nous dit que Jésus a appris que Lazare était mort. Mais la parole nous dit que Jésus resta encore dans ce lieu pendant quelques jours. Jésus resta encore dans ce lieu pour 2 jours. Lui qui a écouté que Lazare est mort. Avant Lazare de mourir, il avait déjà appris que Lazare était malade. Et Jésus a entendu que Lazare était mort. Mais Jésus resta encore 2 jours dans ce lieu. Il était capable de dire que c'est vrai que Lazare est mort. On va aller assister la famille. Ou on va aller pour faire quelque chose. Mais la parole nous dit que Jésus resta encore pour 2 jours. Alléluia. C'est par là que nous les hommes, nous devons comprendre. Il y a des moments que bien aimé, que nous les hommes qui précipitent. C'est les hommes qui précipitent, bien aimé. C'est nous qui précipitons des choses. Il y a des moments que bien aimé, nous devons savoir que nos calculs n'est pas les calculs de Dieu. Ce que toi tu es en train de penser, ce n'est pas ça que Dieu est en train de penser dans ta place. Alléluia. Le moment que bien aimé, que toi tu veux être béni, peut-être ce n'est pas le moment que l'Éternel avait prévu pour toi. Il a écouté. Il resta encore dans ce lieu pour 2 jours. Et la parole nous dit, Jésus a pris la décision d'aller avec ses disciples dans la famille de Lazare. La Bible nous dit que lorsque Marthe a écouté que Jésus était à l'entrée de la ville, la Bible dit que Marthe est venue à la rencontre de Jésus. Marthe a dit à Jésus, Maître, si tu étais ici, mon frère qui est ton ami n'allait pas mourir. Donc quelque part, bien aimé, si nous regardons bien cette parole par rapport aux questions de Marthe, ça veut dire que Marthe a compris que le maître est arrivé en retard. Parce qu'il a dit que si tu étais ici, peut-être quelque part, si le maître était arrivé avant, peut-être le maître allait faire quelque chose pour Lazare. Alléluia. Si Jésus était arrivé à l'heure, peut-être Jésus allait faire quelque chose pour Lazare. Parce qu'il connaissait Jésus. C'est Jésus qui guérissait les malades. C'est Jésus bien aimé qui faisait des miracles. Il connaissait bien Jésus. Il connaissait de quoi cet homme est capable. Mais quelque part, ils étaient dans le regret. Parce que Jésus était arrivé dans le moment que Lazare était déjà mort. Ils ont dit que si tu étais ici, le maître,
ton ami qui est notre frère n'allait pas mourir. Alléluia. Souvent nous aussi bien-aimés, que nous pensons que Dieu est toujours en retard dans nos situations. Souvent que nous pensons que Dieu vient toujours en retard dans nos situations. Que Dieu ne fixe plus ses regards, bien-aimés, dans nos situations, dans nos problèmes. Mais j'aimerais seulement te dire, bien-aimé, que Dieu n'a jamais été en retard. Seulement nos pensées n'est pas les pensées de Dieu. Peut-être le temps que toi tu es en train d'attendre, ce n'est pas le moment que l'Éternel avait préparé pour toi. Ce n'est pas le temps que l'Éternel avait préparé pour toi. Le moment de félicitations que toi tu as besoin, peut-être ce n'est pas le moment que l'Éternel avait prévu pour toi. C'est maintenant, c'est nous les hommes qui sommes pressés. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en train d'aller consulter les marabouts, consulter les ngangas, consulter bien les plusieurs personnes pour avoir des succès, même dans la vie pastorale, même dans les vies ministérielles. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train de toucher les fétiches pour avoir du pouvoir, pour faire des miracles, pour guérir les malades. Il y a des gens qui précipitent aujourd'hui. Mais ce n'est pas le moment que l'Éternel avait prévu. Aujourd'hui, bien aimé, même ici en Europe, il y a des gens qui n'attendent plus le temps de Dieu. Mais pour avoir, bien aimé, la régularisation, même les statuts, même du papier, il y a des gens, bien aimés, qui livrent leur vie dans le péché pour en avoir. Nous n'attendons pas le moment de Dieu. Dieu te connaît tel que tu es. Nous n'attendons pas le moment de Dieu. Nous sommes trop pressés. C'est pour cela que nous ne marchons pas, bien aimés, dans la volonté de Dieu. Et nous ne restons pas dans la volonté de Dieu parce que nous sommes trop pressés. Nous sommes trop pressés. Lorsque les choses ne vont pas, qu'est-ce que nous faisons? Lorsqu'il n'y a rien qui ne marche dans nos vies, quelle est notre première décision? Mais nous oublions que l'Éternel, notre Dieu, n'est jamais en retard. Ce que nous devons savoir, ce que j'ai aimé dans cette parole, regarde ce que Marthe a dit à Jésus. Marthe a dit à Jésus au verset 17e. Il a dit à Jésus, à son arrivée, Jésus trouvant que Lazare était depuis 4 jours déjà dans les tombeaux. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres. Et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Verset 22, cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Alléluia. Malgré les inquiétudes, malgré pour lui, elle a pensé que le maître est arrivé dans le moment qu'il ne fallait pas. Parce que Lazare est déjà mort. Mais ce que j'ai aimé à Marthe, Marthe connaissait bien Jésus. Marthe savait que Jésus a la clé. Et Marthe savait que Jésus a toutes les possibilités de faire quelque chose. Marthe savait que Jésus, s'il dit quelque chose, et la chose va se réaliser. C'est les choses que j'ai aimé à Marthe. Malgré la souffrance, malgré la détresse. Mais Marthe a dit, je sais que si tu demandes une chose au Père, le Père va t'accorder. Alléluia. Parce que Marthe connaissait bien Jésus. Il y a des fois, bien aimés, nous sommes trop pressés parce que nous ne connaissons pas Jésus. Nous ne connaissons pas bien celui que nous cherchons. Alléluia. Marthe savait bien que Jésus, il est celui qui guérit les malades.
Malgré Lazare était déjà 4 jours dans le tombeau. Mais il a dit que je sais que tu es celui quand tu demandes quelque chose au Père et le Père t'accorde. Souvent que nous plairons bien aimés, nous prendrons des décisions d'abandonner Dieu, d'abandonner le chemin de Dieu pour aller chercher ailleurs parce que nous ne connaissons pas celui que nous cherchons. Nous ne connaissons pas bien Jésus. Il a dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et celui que nous avons créé, tout pouvoir lui a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ça veut dire aucun problème peut retenir ta vie. Bien aimé, tout ce que nous traversons aujourd'hui est passager. Alléluia. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui pour un enfant de Dieu, pour celui qui a cru vraiment en Jésus-Christ, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est passager. Ça va passer. Alléluia. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné, Dieu t'a oublié. Ta souffrance d'aujourd'hui est passagère. Alléluia. Dieu n'a pas oublié. Et ne pensez pas qu'il vient en retard. Et il viendra en retard pour ta situation, non. Et troisième chose que nous devons savoir. Le premier, Dieu ne vient jamais en retard. Deuxième, bien aimés, cherchons-nous à connaître bien Christ. C'est Jésus que nous cherchons. Il est celui qui guérit les malades. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Malgré la douleur de Marthe, mais il savait que cet homme, il a ses pouvoirs. Cet homme, il a ses pouvoirs. Cet homme, s'il dit des choses, et les choses s'accompliront. Cet homme, s'il demande quelque chose au Père, le Père l'accordera. Cet homme fera quelque chose. Alléluia. Parce que Marthe connaissait bien Jésus. Il connaissait Jésus. Il est celui qui guérit les malades. Il connaissait Jésus, il est le restaurateur. Il connaissait Jésus, il est celui qui a l'éternel mort. Il connaissait Jésus, il est celui qui dit des choses s'accomplir. Le monde peut retenir ta vie. Lorsqu'il parle quelque chose, lorsqu'il dit un mot bien aimé, il y a des changements bien aimé qui se passent dans la vie d'une personne. C'est l'homme de Jésus. Troisième chose, sa présence. Bien aimé, la présence de Jésus a fait retourner Lazare en vie. Lazare qui était mort. La présence de Jésus qui a fait ressusciter Lazare. La Bible dit, lorsque Jésus-Christ était devant cet homme fou de Gadara, les esprits commencent à parler à cet homme. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Qu'y a-t-il entre toi et nous? Les esprits n'ont pas supporté l'autorité de Jésus. Bien aimé, la présence de Jésus change de situation. Bien aimé, la présence de Jésus est l'absence totale de l'ennemi. Bien aimé, si Jésus-Christ est présent dans ta vie, bien aimé, le problème qui te dérange, bien aimé, ce problème-là ne t'amènera pas à la fin. Bien aimé, la maladie qui te dérange ne t'amènera pas, bien aimé, à la mort. Bien aimé, même la situation difficile qui te dérange, bien aimé, ça va te libérer. Bien aimé, la présence de Jésus est l'absence totale de l'ennemi. Bien aimé, souvent si le problème est en train de tirer dans nos vies, parce que nous ne sommes pas connectés avec lui. Souvent nous ne sommes pas connectés avec lui. Alléluia. Souvent que nous ne sommes pas connectés avec lui. Nous ne vivons pas la présence de Jésus en nous. Bien aimé, c'est Jésus qui était mort, ressuscité le 3e jour. Bien aimé, nous devons chercher à être connectés avec Jésus. Si nous sommes connectés avec lui, il y a sa présence, bien aimé, qui marchera avec nous. Si nous sommes connectés avec lui, bien aimé, il sera lui-même avec nous. Bien aimé, il avait dit à Moïse, je marcherai moi-même avec vous. Bien aimé, si Jésus est avec nous, il marchera lui-même avec nous. Et la parole de Dieu est en train de nous dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Bien aimé, souvent si le problème est tard, ce n'est pas que Dieu nous a oubliés. Ce n'est pas Jésus, bien aimé, Jésus qui nous a abandonnés. Mais souvent c'est nous. Nous vivons par la présence de Jésus. Parce que nous ne sommes pas connectés. Nous ne sommes pas connectés à lui. Nous ne sommes pas connectés à lui.
Bien-aimé, j'aimerais encourager le peuple de Dieu. Bien-aimé, de chercher à être connecté avec Jésus. Cherchez à marcher avec Jésus. Cherchez à vivre avec Jésus. Que Jésus soit la bouclier de ta vie. Que Jésus, bien-aimé, soit la fondation de ta vie. Bien-aimé, laisse ta vie entre les mains de Jésus. Ce soir, j'aimerais que tu mets Jésus au centre de ta vie. Bien-aimé, souvent que nous pleurons beaucoup parce que Jésus n'est pas au centre de nos vies. Souvent que nous pleurons beaucoup parce que Jésus est absent dans nos vies. Souvent que nous pleurons beaucoup parce que Jésus est absent dans nos familles. Bien-aimé, combien de familles qui sont menacées par le divorce? Combien de familles qui sont menacées, bien-aimé, par les maladies? Combien de familles qui sont menacées par la mort? Combien de familles qui sont menacées par des problèmes? Souvent, Jésus est absent dans nos familles. Souvent, Jésus est absent dans nos couples. Bien-aimé, j'aimerais encourager le peuple de Dieu. Bien-aimé, chercher à être connecté avec Jésus. Que Jésus soit au centre de nos vies. Que Jésus soit au centre de nos projets. Bien-aimé, il y a des gens, quand ils commencent un projet, ils n'arrivent pas à aboutir. Le projet n'arrive pas à aboutir. Quand il commence un projet, il n'arrive pas, bien aimé, à la fin de son projet. Bien aimé, quand il commence un projet de mariage, quand il commence un projet du boulot, il n'arrive jamais à la fin. Il n'arrive jamais. Parce que Jésus n'est pas au centre. J'aimerais seulement encourager l'église d'inviter Jésus dans ta vie. De marcher avec Jésus. Tu connais les choses qui te font éloigner de Jésus. Tu connais les choses qui te mettent loin de Jésus. Tu connais bien les choses qui font que tu ne sois pas connecté avec Jésus. Mais ce soir, j'aimerais t'encourager de retourner vers Jésus et mettre Jésus au centre de tes problèmes. Mets Jésus au centre de tous tes problèmes. Jésus ne vient jamais en retard. Mais si tu le mets au centre de tous tes problèmes, il sera toujours présent pour résoudre tes problèmes. Si tu le mets au centre de tes situations, il sera toujours présent pour résoudre tes situations. Si tu le mets au centre, bien-aimé, de ton foyer, bien-aimé, il sera toujours là pour résoudre les problèmes de ton foyer. Alléluia. Lèvons-nous, nous allons prier pour quelques minutes. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec nous. Oui, prends tout, Seigneur. Bien-aimé, tu vas abandonner ta vie entre les mains de Dieu. Tu vas inviter Jésus qu'il soit la bouclier de ta vie. Bien-aimé, tu vas inviter Jésus qu'il soit présent dans ta vie. Bien-aimé, tu vas dire à Jésus, je te désire maintenant. Tu vas dire à Jésus, j'ai besoin de toi dans ma vie. Tu vas dire à Jésus, en dehors de toi, je serai la proie de l'ennemi. Tu vas dire à Jésus, en dehors de toi, il n'y a pas la vie. Bien-aimé, parle à Jésus. Invite Jésus dans ta vie. Invite Jésus dans ton foyer. Invite Jésus dans ta famille. Invite Jésus dans ta maison. Invite Jésus dans ton projet. Invite Jésus dans la vie de tes enfants. Bien-aimé, invite Jésus dans ton travail. Que Jésus soit le bouclier de ton travail. Que Jésus soit le bouclier de ton foyer. Que Jésus soit la fondation. Donc que la maison, qui est ta maison, qui est ton foyer, qui est ta santé, se reposera. Que Jésus vienne dans ta vie. Que Jésus entre dans ta vie. Que Jésus marche lui-même avec toi. Invite Jésus dans ta vie. Dire à Jésus, sans toi, je ne peux rien faire. Dire à Jésus, j'ai besoin de toi. Dire à Jésus, ma fille a besoin de toi. Dire à Jésus, j'ai besoin de ta présence. Dire à Jésus que j'ai besoin de ta présence. Nous avons besoin de la présence de Jésus. Sa présence qui est l'absence totale de l'ennemi. Que la présence de Jésus soit l'absence totale de l'ennemi. Soit l'absence totale de la maladie.
soit l'absence totale de pleurs, soit l'absence totale de l'esprit de mort. Que Jésus vienne résider dans ta vie. Que Jésus vienne résider dans ta vie. Que Jésus vienne résider dans ta vie. Que Jésus soit présent dans ta vie. Que Jésus soit présent dans ta vie. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Dira Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, ma fille a besoin de toi. Marche toi-même avec moi. Marche toi-même avec moi. Que Jésus soit ton assurance. Que Jésus soit ton assurance. L'assurance de ta vie. L'assurance de ton foyer. L'assurance de ta maison. L'assurance de la vie de tes enfants. Que Jésus soit votre assurance. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons demander la présence de Jésus sur la vie de notre bien-aimé Mbala, Thierry qui est hospitalisé. Nous allons dire à Jésus de le visiter là où il est. Nous allons dire à Jésus de le localiser là où il est. Quand Jésus était arrivé dans les tombes de Lazare, 4 jours dans les tombeaux, ces jours-là, Lazare était ressuscité. Jésus est capable de faire quelque chose là où notre bien-aimé se retrouve malade. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire à Jésus de faire quelque chose pour Mbala. Tu vas dire à Jésus de le visiter ce soir. Tu vas dire à Jésus de le localiser. Lève ta voix, prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, le Dieu de gloire, Père, nous te prions, Seigneur, pour la vie de notre bien-aimé Mbala. Seigneur, c'est toi qui guéris les malades. Seigneur, nous te prions de faire quelque chose, Père de gloire. Seigneur, localise notre bien-aimé, Seigneur. Seigneur, cette femme, Père de gloire. Seigneur, qui avait touché son vêtement et était guéri. Seigneur, Père de gloire, ta présence qui guérit. Seigneur, laisse que ta présence, Seigneur, Père de gloire, ce soir, Seigneur, Père de gloire, va guérir notre bien-aimé Mbala. Seigneur, ta présence qui guérit. Seigneur, peu importe la grandeur de la maladie, peu importe la durée de la maladie, peu importe la gravité de la maladie. Seigneur, ta présence qui guérit. Ta présence guérit, Père de gloire. Ta présence guérit. Seigneur, tu n'avais rien dit sur cette femme qui avait la perte du sang, mais ta présence, Père de gloire, en touchant ton vêtement, Seigneur, la perte du sang s'arrêta. Seigneur, localise notre bien-aimé Mbala. Seigneur, là où il se trouve, Père de gloire, Seigneur, qu'il vive ta présence, Seigneur, que ta présence le localise. Seigneur, le Dieu que nous prions, il est le Dieu des miracles, il est celui qui guérit les malades. Seigneur, localise notre bien-aimé. Seigneur, nous te prions, l'éternel Yahweh, nous te prions, Seigneur, de localiser Mbala, Seigneur, de faire quelque chose pour sa santé. Fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose, Père. Nous plairons à toi, Seigneur. Nous plairons à toi, Jésus. Tu es celui qui guérit les malades. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Fais quelque chose, Jésus. Fais quelque chose, Seigneur. Dans la santé de ton serviteur Mbala. Fais quelque chose, Jésus. Fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose, Père. Sois présent, Seigneur. Sois présent dans les médicaments. Sois présent, Seigneur. Sois présent dans tous les traitements. Sois présent, Seigneur, dans toutes les opérations. Sois présent, Seigneur. Sois présent dans toutes les interventions. Père, sois présent. Père, sois présent. Père, sois présent. Sois présent, Seigneur. C'est toi le véritable opérateur. C'est toi le Dieu des miracles. C'est toi le guérisseur des guérisseurs. C'est toi Jéhovah Rapha. Seigneur, manifeste-toi puissamment. Seigneur, manifeste-toi puissamment. Que mal vive.